Je vais faire l'astrologie de Emma Myers, qui est qui joue avec Jenna Ortega dans la série Wednesday, mercredi, de la famille Adams. Du coup, ce qui ressort, j'ai l'impression, bon, je suis pas sûr de son lieu de naissance de Emma Myers, beaucoup plus de Jenna Ortega, parce que j'ai regardé les 3 interviews et le début de la série semble montrer fortement que c'est lié à la troisième maison, ses vies antérieures, du coup ascendant en balance. Et j'ai l'impression que Emma Myers c'est l'inverse, c'est ascendant en bélier, et que ses vies antérieures sont liées à la neuvième maison. Et du coup, enfin, ce que je vois dans la série, c'est qu'il y a une impression de naïveté en fait par rapport aux couleurs qu'elle a dans sa chambre, enfin une opposition entre les deux personnes assez flagrante, entre Jenna Ortega et Emma Myers. Et en général, les oppositions, c'est des points d'éclipse opposés, dans l'autre sens, ou proches, qui sont soit ici ou soit là. Du coup, ça pourrait être ici, mais j'ai la forte impression que c'est là, par rapport au fait qu'il semble avoir une naïveté assez apparente, et souvent ce placement-là donne une naïveté assez forte, ou des personnes qui font confiance, ou qui montrent beaucoup leurs émotions, qui vont pleurer facilement. Par exemple, comme Leonardo DiCaprio dans ses films, il va montrer beaucoup d'émotions, il va aller vers les choses, il va être assez flagrant au niveau de ses émotions. Et j'ai l'impression que c'est ce même placement qu'elle a que Leonardo DiCaprio. Sauf que du coup ici, si c'est bien le cas, elle a le soleil sur l'ascendant. Du coup, ça va donner un côté masculin très fort et beaucoup de confiance en elle, malgré que ce placement-là va être assez spirituel et du coup plus, qui va paraître beaucoup plus féminin ou faible. Parce qu'elle va plus dépendre de la communauté, elle va pas avoir autant de compétences et même des difficultés à montrer ou à avoir des compétences parce qu'on a le point d'éclipse et Saturne sur la troisième maison et proche de la deuxième. Du coup, on va avoir exactement l'opposé de Jenna Ortega, c'est-à-dire une personne qui a du mal à avoir des compétences ou à montrer ses compétences ou à apprendre et du coup qui se fait bannir de sa communauté parce que elle est incompétente ou elle a du mal à apprendre ou elle a des difficultés dans ce domaine-là. Du coup, exactement l'inverse de Jenna Ortega. Sauf que Jenna Ortega, elle est tellement forte dans ce qu'elle fait au niveau de ses compétences qu'elle s'en fout des autres un peu. Tellement de confiance en elle, elle a tellement de force, tellement de capacité qu'elle voit les autres comme des êtres incompétents. Elle, c'est l'inverse. Elle va dépendre de la communauté, elle va vouloir être soit dans un culte, soit dans une religion, soit dans une famille importante, ou ici, bah, c'est le truc des loups, là, loups-garous, là, la Pâque, le système, enfin, je sais pas comment ils ont dit en français, parce que moi je regarde en anglais la série, mais du coup, une sorte de loup-garou, je sais pas trop quoi, là, elle est dans une meute de loups, et bah, du coup, c'est quelqu'un qui va dépendre de la communauté enfin, qui a envie de dépendre, en fait, d'après ce qu'elle a dit ou ce que j'ai ressenti de ce qu'elle a dit. Elle a une envie assez forte de faire partie de cette communauté-là, sauf que apparemment elle n'a pas ses pouvoirs, ou elle n'arrive pas à se transformer, de ce que j'ai compris. Et du coup, elle se fait bannir un peu à cause de ça. Ou ben, en fait, c'est pour ça que la neuvième et la troisième maison sont similaires et sont dépendantes. C'est-à-dire que si dans une famille, tu ne participes pas avec des compétences, tu n'es pas un peu indépendant, et ben tu vas te faire rejeter par la communauté. L'inverse est aussi vrai, si tu es très indépendant et tu es tellement intelligent et indépendant, ou tu es tellement dans ton truc à toi, mais tu t'intéresses pas forcément à la communauté, bah tu vas te faire rejeter par cette communauté. Du coup, on a ici deux personnes qui vont se faire rejeter, mais pour des raisons complètement différentes. Du moins, si j'ai bien deviné son heure de naissance. Mais on verra dans les prochains épisodes, je pense qu'on verra un peu plus de sa personnalité.
Mais du coup, elle a une personnalité aussi très spirituelle parce qu'il y a Jupiter qui est exalté ici, dans le signe de Cancer, dans la quatrième maison. Du coup, c'est un placement très très fort, ça. Et c'est lié à ses vies antérieures. Et sa lune est aussi dans le signe de Sagittaire, qui est lié à ses vies antérieures. Du coup, on a quelqu'un qui a beaucoup d'émotions et qui a passé beaucoup de temps ici dans la neuvième maison qui est liée à la famille, à la communauté et tout ça. Sauf que du coup ici, on a exactement l'opposé en fait aussi du coup de Jenna Ortega, dans le sens elle, où elle a sa lune à côté de l'autre point d'éclipse qui est lié aux vies antérieures. Alors que Jenna Ortega, elle a sa lune ici à côté des points d'éclipse et de Saturne. Du coup, à côté du point d'éclipse Rahu et de Saturne, qui va en fait montrer qu'elle a pas du tout développé cette partie-là de sa, enfin, elle n'a pas du tout de compétences avec sa lune et la neuvième maison. Tandis qu'elle, elle a beaucoup de compétences avec sa lune, elle va montrer beaucoup ses émotions, où elle va pas s'en rendre compte qu'elle a beaucoup d'émotions, elle va un peu quand même les cacher, parce que en général, ce placement-là, du point d'éclipse à côté de la Lune va montrer des personnes qui ont travaillé beaucoup sur leur Lune, mais qui vont pas montrer beaucoup, du coup, les émotions de la Lune. Ici, le fait qu'elle montre ses émotions et qu'elle veut faire des câlins et tout ça, ça me met la puce à l'oreille qu'elle a ce placement lié à la neuvième maison, ou un placement qui va montrer beaucoup ses émotions. Mais du coup, j'ai comme l'impression que ça peut être que cette maison-là, en fait. Je vois pas d'autres maisons qui montraient autant leurs émotions que ça. Peut-être la 12e maison, mais non, je pense pas, non. Ça doit être la 9e maison. Du coup, voilà pour un topo rapide assez de Emma Myers. Bon, je vais pas tout faire parce que je n'ai pas encore assez d'informations sur ce qui se passe dans cette série-là par rapport à elle. Du coup, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de scénarios où elle se fait un peu, enfin, elle a un peu un côté naïf. Et ce côté naïf va faire qu'elle va soit rentrer dans des situations où elle est dans un groupe, mais elle se fait un peu inculquer des choses qu'elle ne comprend pas forcément, où elle va aller dans une direction qui n'est pas forcément la direction qu'elle veut, parce qu'elle a du mal à comprendre ce qu'elle veut ou ce qu'elle a besoin pour apprendre et pour être indépendante. Du coup, on va voir l'opposé de Jenna Ortega qui, elle, est très indépendante, mais qui ne comprend pas la communauté. Et comme qui ne comprend pas la communauté, va avoir du mal à s'allier, à faire s'allier aux autres, à s'allier à la communauté pour pouvoir apprendre et devenir vraiment indépendante. Mais pas vraiment indépendante totalement, parce qu'on a toujours besoin quand même des autres. Et elle a besoin d'apprendre ça. Tandis que Emma Myers, c'est l'inverse. Elle va dépendre un peu trop de la communauté et elle va avoir du mal à se forger des compétences et à apprendre sans l'aide de personne. Et du coup, aussi le fait que le point d'éclipse est quand même assez proche de Jupiter, on peut avoir quelqu'un qui est assez fanatique ou zélé, quelqu'un qui exagère un peu son côté spirituel. Et comme c'est déjà assez fort ici, on peut avoir quelqu'un qui peut être extrêmement têtu, mais dans la spiritualité. C'est-à-dire une sorte de naïveté spirituelle et têtue en même temps, qui fait qu'elle va aller dans une direction et ça peut être une mauvaise direction. Je ne pense pas que ça serait totalement une mauvaise direction parce qu'on a quand même des planètes très fortes ici. Le soleil est exalté sur l'ascendant. Donc ici on a un côté masculin très fort. C'est quelqu'un qui va jamais abandonner les autres. Ou qui va abandonner, mais vraiment dans le pire des cas, ou ce genre de choses-là. Donc c'est quelqu'un de très fiable, même si elle a difficilement des compétences qui va... Enfin, c'est un peu paradoxal. Elle est très fiable d'un point de vue de son soleil, de son côté masculin, mais elle va être fiable à sa communauté, mais va être
difficilement, avoir des difficultés à être, quelqu'un qui va aider les autres et qui va avoir du mal du coup à être, là pour les autres, même si elle est très fiable. Même si elle veut être là pour les autres, elle va avoir du mal à être là pour les autres. Après on a aussi Mars qui est à côté de ce point d'éclipse, donc qui va quand même un peu baisser un peu la force du soleil et extrémiser un peu son comportement, vu que c'est le signe de Mars, Bélier. Et son Mars aussi, ici, est en débilitation, donc le soleil n'est pas si fort que ça. Il peut baisser en force avec le temps. Donc on a quand même une certaine... c'est un peu mitigé quand même ce soleil-là, même s'il est très très fort, je pense quand même, parce qu'il est sur l'ascendant et il est exalté. On a aussi Mercure sur l'ascendant qui du coup est très fort aussi, comme avec Jenna Ortega. Sauf que ici ça va pas ressortir pareil du tout, parce que ici on a la troisième maison qui est en difficulté et qui est liée à la capacité à apprendre, à paraître intelligent, à rechercher des informations, à être indépendant et ce genre de choses-là. Du coup on va avoir l'opposé, même si elle a quand même des compétences ici fortes, mais ça va ressortir plus comme des compétences ici sociales, alors qu'ici ça va ressortir comme des compétences directes d'indépendance ou de capacité à apprendre, alors qu'ici ça va être capacité à apprendre de la communauté. Donc voilà, pour Emma Myers, je vais faire un petit stop ici, peut-être refaire une autre partie sur elle quand j'aurai plus d'informations sur ce qui va se passer dans la série. Et du coup voilà pour Emma Myers.